Paul dit dans Romains chapitre 10, « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce, et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier pour cette journée, pour ces moments qu'on peut passer ensemble, à t'écouter, à manger ensemble, à passer des moments de convivialité les uns avec les autres. Et je te prie de bénir ce temps cet après-midi, que tu fasses de nous des personnes équipées et enthousiastes pour partager ta bonne nouvelle avec d'autres. Au nom de Jésus. Amen. Alors normalement, tout le monde a un livret et on va attaquer direct par un temps de discussion autour des tables. Ouvrez votre livret, s'il vous plaît. Vous avez un encadré en haut de la première page. Et quelques questions à discuter autour des tables. Avez-vous eu des occasions de parler, de partager votre foi? Il y a une erreur, de partager votre foi avec quelqu'un qui n'était pas chrétien récemment? Comment cette occasion s'est-elle présentée? Comment s'est passée la conversation? Et puis, trouvez-vous facile de parler à d'autres de Jésus, ou est-ce que vous trouvez ça difficile? Pourquoi? 5 minutes pour discuter autour des tables. C'est parti. Alors, je vais pas vous demander de lever la main si vous avez eu des occasions de parler de Jésus depuis la dernière fois. Ce n'est pas du tout un test ou évaluation. Il n'y aura pas des notes à la fin. La dernière fois, par contre, on avait fait un travail sur les témoignages personnels, pour ceux qui y étaient. On avait fait un travail où on essayait de réfléchir à comment parler de notre propre histoire et de ce que l'Évangile a changé dans notre vie, de manière à être compris et d'une façon utile pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Est-ce qu'il y en a qui ont eu l'occasion depuis la dernière fois de présenter le témoignage personnel à quelqu'un? Marjo? Oui. Super. Youssef aussi? Super. OK. Et super. OK. Est-ce que vous n'êtes pas obligé de... Mais est-ce que entre ça s'est super bien passé et ça s'est catastrophiquement mal passé? Super. Super. Trop cool. Youssef? Super. T'es encore en vie, c'est bien. Ouais, voilà. Ouais. Alors, juste prenons un petit moment pour remettre en commun certaines de nos réflexions. Dans la mesure où on pense que c'est parfois difficile de parler de Jésus, je pense que c'est souvent difficile de parler de Jésus, en tout cas c'est comme ça que je le vis. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on trouve difficile parfois de parler de Jésus? Qu'est-ce que vous avez dit, Salomon? Ouais. Donc à cause de l'image que l'autre peut avoir de Jésus qui ne correspond pas à la réalité ou à l'image que nous avons. Ouais, tout à fait. Oui. Une sorte d'impression de dialogue de sourds, quoi. Ouais. À cause du mot Jésus et comment il est compris. Ouais. Parce que on se sent soi-même pas légitime dans notre relation avec Dieu, et du coup, qu'est-ce qui me donne la légitimité de parler à d'autres? Intéressant, ouais, ok. Je suis payé pour faire mon travail là, est-ce que j'ai le droit de me lancer dans une longue discussion sur ce sujet? Ouais, tout à fait. Alors je pense qu'on pourrait continuer, et il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on trouve difficile de parler de Jésus, et je ne pense pas qu'on va toutes les dissiper aujourd'hui. Faisons juste peut-être un petit récap sur ce qu'on a vu la dernière fois. Donc on a commencé cette série de dimanches de la forme sur le thème de l'évangélisation. On a dit que l'évangélisation, c'est quoi? C'est annoncer l'évangile. Et on a dit que l'évangile, c'est la grande nouvelle historique concernant l'identité, le salut et l'appel de Jésus. C'est la grande nouvelle de Dieu qui parle de qui est Jésus, pourquoi il est venu et comment il faut répondre face à Jésus. Si je présente cette nouvelle-là à quelqu'un qui n'est pas encore chrétien,
que ce soit un parfait inconnu dans la rue, dans les transports. Je suis sorti à Châtelet l'autre jour. J'avais un rendez-vous, je passe à côté de la boutique Lego, qui je vois en train de parler de Jésus avec quelqu'un, notre ami Yoel. Un parfait inconnu, j'imagine, Yoel? Ouais. Que ce soit un parfait inconnu dans la rue, dans les transports, que ce soit un collègue au travail, que ce soit un membre de notre famille, que ce soit un voisin autour d'un café, que ce soit un ami que je connais depuis longtemps, je suis en train de faire de l'évangélisation. Et on avait dit que l'évangélisation, ce n'est pas un terme pour certains types d'activités d'église très spécifiques, c'est le fait de parler de Jésus à quelqu'un qui ne croit pas encore en Jésus. Et on a vu que si on saisit bien quel est ce message qui parle de Jésus, combien il est merveilleux, combien les enjeux sont énormes et combien Dieu se soucie de tout le monde et de ce que tout le monde entend. Si on saisit ça, on devrait tous essayer de chercher des occasions pour parler de Jésus autour de nous. On peut tous le faire et on est tous encouragés à le faire. Comment le faire? C'est facile à dire, mais plus difficile à faire. Comment parler de Jésus? C'est ça notre question cet après-midi. On a vu la théorie, on va passer à la pratique. Alors, vous avez déjà donné un certain nombre de raisons pourquoi c'est difficile. On pourrait rajouter parce qu'on a peur, tout simplement, de parler de Jésus, parce qu'on ne veut pas provoquer une réaction agressive ou hostile, parce qu'on a peur de ne pas trouver les bons mots, parce qu'on a peur de ne pas pouvoir répondre aux questions qu'on peut nous poser. Et qu'on soit clair, ça a toujours été difficile de parler de Jésus. Toujours. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit à ses disciples qu'il envoie en mission, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Imaginez une brebis au milieu des loups, c'est le carnage. Quand une brebis est au milieu des loups, le loup il se dit gigot. Ça a toujours été difficile de parler de Jésus. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. La difficulté se manifeste de différentes façons, selon les moments, selon les contextes, selon les relations. Ce n'est pas la même chose de parler de Jésus à Paris que de parler de Jésus en Iran. Ça a toujours été difficile de parler de Jésus. Mais je pense qu'il y a aussi, et ça, on ferait bien d'y réfléchir, je pense qu'il y a un défi propre à notre époque qui explique certaines des difficultés que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Et cette difficulté vient du fait que nos sociétés occidentales s'éloignent de plus en plus de leurs racines chrétiennes, au point où on parle parfois d'une société post-chrétienne. Parfois, c'est l'expression qu'on entend pour parler des pays européens et nord-américains, société post-chrétienne. Et en disant ça, je ne suis pas du tout en train de dire que tout était mieux avant. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit que c'est insensé de dire que tout était mieux avant. Il s'agit juste de remarquer l'évolution de notre société et de réfléchir aux enjeux pour notre évangélisation. Alors, je suis tombé sur une série de schémas dans un des livres que j'aime bien sur l'évangélisation en toute honnêteté, qui essaie de résumer ça. Alors, l'auteur n'est pas français, donc possible que ça ne s'applique pas parfaitement à la France, mais je vais vous montrer ça quand même. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut... Voilà. Donc, dans ce que dit l'auteur, qui propose ces schémas, c'est que jusqu'au milieu du XXe siècle, beaucoup de personnes en Occident avaient une vision du monde globalement chrétienne. Ils avaient baigné dans une forme de tradition chrétienne et ils avaient une vision du monde globalement chrétienne. Pour beaucoup de ces personnes, la religion était souvent une histoire de bonnes œuvres à faire et de pratiques à respecter, et donc ça générait de la culpabilité. Et du coup, la solution, c'était simplement d'expliquer la croix, d'expliquer ce que Jésus a accompli en mourant sur la croix, parce que tout le reste était déjà en place. L'existence de Dieu, le fait que l'être humain soit redevable à Dieu, la réalité du péché, tout ça, c'était pour beaucoup, c'était des notions qui existaient.
Il fallait expliquer la croix. Et c'est ce que faisait par exemple quelqu'un comme Billy Graham, grand évangéliste américain. Et en 1986, Billy Graham est venu en France, il a prêché à Bercy. 100 000 personnes sont venues l'écouter. 100 000 personnes sont venues l'écouter. Et de quoi est-ce qu'il a parlé dans ce message? Il a parlé de la croix, tout simplement. Vers la fin du XXe siècle, on commence à voir une évolution. On devient un peu plus sceptique. Restait encore quelques souvenirs de ce qu'est la foi chrétienne, mais maintenant, la foi chrétienne commence à être perçue comme étant bizarre, fausse et sans pertinence pour nos vies. Et donc, comment enlever ces obstacles? Eh bien, il fallait que les gens rencontrent des chrétiens, voient comment leur vie était transformée par Dieu, voient qu'ils n'étaient pas si bizarres que ça, et qu'ils entendent des réponses à leurs questions. Aujourd'hui, les choses ont encore évolué. Ce n'est plus que les personnes rejettent le christianisme après avoir enquêté dessus, c'est que ce n'est même pas sur leur radar pour la plupart des personnes. Si on dit qu'on est chrétien, souvent, on peut nous regarder comme des extraterrestres. Il y a quelques années, je faisais du sport avec un groupe et j'avais dit à quelqu'un que je venais de rencontrer que j'étais pasteur, que j'étais payé pour enseigner la Bible. On avait bien discuté. Et puis à la fin, on était en train de prendre un verre. Il y a quelqu'un d'autre qui me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et le premier gars dit non mais c'est fou, tu vas pas le croire, tu vas pas me croire quand tu vas pas le croire quand tu l'entends. Et l'autre il dit mais il fait quoi, il est acteur porno. Et l'autre il dit non c'est encore plus fou que ça, il est pasteur. Donc c'est pour dire combien les choses ont évolué vers une situation où être chrétien, aux yeux de beaucoup, c'est juste même pas quelque chose qu'ils peuvent concevoir. Ça c'est même pas sur leur radar. Et j'ai été frappé ces dernières années et en implantant l'église Saint-Lazare, de voir à quel point la foi chrétienne est loin des préoccupations de nos contemporains. Même pas une des options auxquelles les gens réfléchissent. On peut avoir l'impression parfois d'essayer d'apporter des réponses à des questions que les gens ne se posent plus. Alors, à vous de réfléchir pour vous-même si ça correspond à vos expériences et si ça décrit votre contexte, si vous pensez que ça c'est exact ou pas. Mais si il y a quelque chose de vrai là-dedans, ça explique une partie de nos difficultés à parler de Jésus aujourd'hui. On aimerait qu'on nous demande, juste comme ça, que dois-je faire pour être sauvé? On aimerait que ça arrive comme ça peut arriver comme ça parfois, c'est assez rare. Ça demande un vrai effort pour introduire l'évangile dans une conversation. Alors comment parler de Jésus? Ce qui devrait nous rassurer, c'est que même si notre contexte évolue, la parole de Dieu ne change pas. Et même si on fait bien d'être attentif à notre contexte, fondamentalement, on n'a pas besoin d'inventer une stratégie totalement nouvelle pour chaque époque. C'est encore possible de parler de Jésus. Et en fait, plus notre société s'éloigne de Dieu, plus on va voir des personnes qui ont faim et soif de Dieu. Ça, j'en suis convaincu. Mais à vous de travailler. Il y a un encadré avec quelques versets de Colossiens à lire et une question dont vous pouvez discuter. Lisez le texte et puis quelles sont les pistes données par ces versets pour nous aider à parler de Jésus autour de nous. Prenons 5 minutes pour ça. Ouais, voilà, donc c'est un peu tout ça. Moi, j'ai regroupé les choses sous deux titres. Le premier, c'est que on est invité à être sage dans nos relations. Sage dans nos relations. Les relations que nous avons, et on peut tourner la page 2. Les relations que vous avez, que nous avons, nous ne les avons pas par hasard. Nous ne les avons pas par hasard. Qu'est-ce qui fait que telle personne qu'est-ce qui fait que telle ou telle personne s'assied à côté de vous au travail ou que tel voisin habite en face de chez vous? Nous pensons que c'est juste parce qu'on a fait des choix de vie comparables. Mais écoutez ce que dit l'apôtre Paul à Athènes,
quand il y allait à Athènes, dans le livre des Actes. Est-ce que quelqu'un de cette table-ci, Franck, tu lis tellement bien, est-ce que ou quelqu'un serait d'accord pour lire Actes 17, 25 et 26? Et on peut tout chercher la référence. Actes 17, 25, 26. Merci beaucoup. C'est Dieu qui a décidé du lieu d'habitation et par extension du lieu de travail de tout le monde, de nos amis, de nos collègues, de nos voisins. Et il les a placés là, selon Paul, afin qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et ça veut dire que c'est Dieu qui nous a donné les relations que nous avons, même celles auxquelles on ne pense pas beaucoup, le boulanger, le facteur. Il l'a fait pour que ces personnes soient au contact de chrétiens. Il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui fixe les lieux d'habitation et qui place les gens dans les relations qu'ils ont. Et donc la personne qui vient d'arriver dans votre équipe au travail, elle pense que c'est la DRH qui l'a décidé. En fait, c'est Dieu qui a décidé de mettre cette personne avec un chrétien. Ou votre nouveau voisin, nous on a des nouveaux voisins juste au-dessus, eux ils pensent que c'est parce qu'ils veulent devenir des banlieusards avec des oiseaux et des arbres. En fait, c'est Dieu qui les a placés là pour avoir des chrétiens en dessous qui les sous le... Non, avec des chrétiens qui sont dans le même immeuble qu'eux. Alors, si on sait donc que c'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui place les personnes là où elles sont, ça veut dire que justement, la première chose à faire, c'est ce qu'ont dit Josh et Joël, la première chose à faire, c'est de prier pour des occasions de parler de Jésus. On sait que Dieu a prévu de sauver des personnes et on sait qu'il a prévu de le faire à travers notre évangélisation. 2 engagements de la part de Dieu. Il va sauver des gens à travers notre évangélisation. Et donc, on veut prier, comme Paul nous invite à le faire dans Colossiens, en disant, lorsque vous priez, intercédez afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole. Et je ne pense pas qu'il parle uniquement de son rôle en tant qu'apôtre, je pense qu'il veut qu'on prie tous pour des occasions de parler de Jésus. Alors la dernière fois, je vous avais donné un devoir à faire. Il y avait un tableau que j'ai remis à la fin du livret. Et c'est un tableau où il y a des colonnes pour les différents domaines de la vie, voilà, notre travail, nos loisirs, voisinage, famille, autres. Et le but de ce tableau était de nous faire réfléchir sur les différentes relations que nous avons et de prendre l'habitude de prier régulièrement pour des occasions de partager l'évangile avec ces personnes. Alors, soyez honnêtes, qui a fait son devoir ? Ok, sans jugement ni mépris, faites-le. Je ne l'ai pas fait non plus, donc voilà, je m'inclus là-dedans. Faites-le, j'ai un petit peu modifié les consignes, mais puisque, voilà, donc c'est pas du temps perdu. C'est très important qu'on inclue tous dans notre temps de prière régulière, un moment pour prier pour des occasions de partager l'évangile et pour les personnes avec qui on a déjà commencé à le faire. Vous avez votre façon de vous organiser. Moi, j'ai une appli sur mon téléphone pour organiser ma vie de prière. Et elle est programmée pour m'obliger chaque jour à prier pour des personnes pas encore chrétiennes que Dieu a placées autour de moi. Être sage dans nos relations, dans le but de partager l'évangile, commence par la prière. Pour les occasions de parler, pour que Dieu nous aide à les saisir, justement, et puis pour que Dieu travaille dans le cœur des personnes après qu'on a eu une conversation avec elles. Prière donc. Mais ce n'est pas parce qu'on prie pour des occasions qu'on devrait juste rester passif, attendre que ça nous tombe dessus. Être sage dans nos relations implique d'essayer d'orienter nos relations vers des occasions pour parler de Jésus. Si on considère que c'est Dieu qui a placé dans notre entourage toutes ces personnes, réfléchissons de manière intentionnelle à comment on peut guider nos échanges vers l'Évangile. Alors, en disant ça, je sais qu'il y a des personnes qui sont naturellement très spontanées et qui arrivent à parler de Jésus sans difficulté. Je sais même qu'il y a des personnes dans cette salle qui arrivent à évangéliser quelqu'un à vélo à travers la fenêtre d'un camion en mouvement
sans porter de casque. C'est pas bien. Il y a des personnes qui sont naturellement spontanées. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Mais si vous êtes comme ça, si vous êtes naturellement spontané, que vous arrivez à, sans beaucoup de préparation, parler de Jésus, et que voilà, vous fonctionnez plutôt par l'instinct que par l'intentionnalité, je vous encourage quand même à réfléchir à comment orienter les autres relations que vous avez, ou les relations que vous avez, vers des occasions de parler de Jésus. Si vous êtes comme moi, on a besoin de réfléchir à l'avance à comment on peut orienter nos interactions vers des occasions de partager l'Évangile. Et on fait ça parce que si on aime nos amis, on veut réfléchir à l'avance à comment on peut conduire les choses vers des bonnes conversations sur Jésus. Une première manière, super facile, mais super importante, de faire ça, de poser les bases pour de futures conversations sur Jésus, c'est simplement de faire savoir qu'on est chrétien. Est-ce que dans votre lieu de travail ou dans votre voisinage, on sait que vous êtes chrétien? Dans mon travail avant d'être pasteur, je me souviens d'une collègue qui savait que j'étais chrétien et elle est venue au travail un jour. Elle venait d'apprendre qu'une amie d'enfance avait fait un voyage missionnaire dans un autre pays. Et cette collègue voulait me poser des questions parce qu'elle trouvait tellement arrogant que quelqu'un puisse croire que cette amie puisse croire qu'elle détenait la vérité et qu'il fallait partir à l'étranger et l'imposer à d'autres personnes. Elle m'a posé des questions là-dessus. Alors, en l'occurrence, je me suis complètement loupé dans mes réponses. Mais si elle a choisi de me parler, c'est juste parce qu'elle savait que j'étais chrétien. C'était aussi simple que ça. Est-ce que vos collègues, est-ce que vos voisins savent la même chose sur vous? Est-ce que les gens avec qui vous faites de la danse ou du foot savent que vous êtes chrétien? Et ensuite, essayons d'être intentionnels dans nos relations. Quel geste est-ce qu'on peut faire pour préparer le terrain pour de bonnes conversations? Frank Segon, dans son livre L'évangélisation durable, que plusieurs ont lu, parle du fait de labourer, c'est-à-dire de chercher à préparer le terrain dans nos relations pour susciter des occasions de partager l'Évangile. J'ai connu quelqu'un qui bloquait toujours une pause déjeuner par semaine pour manger au restaurant avec un membre de son équipe au travail, sans objectif précis, mais au fur et à mesure, une relation de confiance se créait, un capital relationnel s'accumulait, puis les bases étaient posées pour inviter la personne à l'église ou susciter une conversation sur Jésus. Quand on habitait dans le 9e arrondissement, chaque année, on organisait un goûter de Noël pour nos voisins. On invitait tous nos voisins, sans grande ambition, mais on l'organisait une semaine avant la fête de Noël de l'église. Et comme ça, si on les invitait à la fête de Noël de l'église, ça ne tombait pas comme un cheveu sur la soupe. Pour revenir au tableau, une fois qu'on l'a rempli, je nous invite à prendre du temps pour réfléchir pour chacune des personnes à comment on peut orienter nos interactions avec ces personnes vers des conversations sur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je peux proposer de prendre un café cette semaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà posé des questions à qui je pourrais offrir un livre, par exemple? Comment orienter les choses dans le bon sens? Orienter les choses vers des conversations sur Jésus, ça n'implique pas d'être lourd. Au contraire, pour bien préparer le terrain, c'est primordial qu'on fasse quelque chose qu'on ne fait pas toujours bien. Écoutez les autres. La Bible est pleine d'exhortations, dans les Proverbes notamment, à écouter avant de parler. Quand j'étais étudiant, je m'en souviens parce que c'était lors d'une des derniers moments de conflit entre les Israéliens et les Palestiniens, peut-être il y a 17-18 ans. Et j'étais allé à une conférence sur le thème. Et je me souviens d'avoir discuté avec quelqu'un à la fin de la conférence qui voulait à tout prix me convaincre que la seule solution pour régler le conflit israélo-palestinien, c'était le communisme. Il fallait mettre en place le communisme. Et à la limite, j'étais prêt à l'écouter, mais si je retiens rien de ce qu'il m'a dit,
C'est simplement parce que pendant toute la conversation, il avait ses écouteurs enfoncés dans ses oreilles. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à quelqu'un nous écoute si on n'est pas prêt à faire preuve pas prêt à avoir la courtoisie de l'écouter lui. Et c'est pas juste une question de politesse. Voilà. C'est une question de politesse. Si je veux que quelqu'un m'écoute, je devrais lui accorder la même courtoisie. Mais aussi, dans Colossiens 4, Paul nous dit d'avoir une parole empreinte de la grâce de Dieu, ce qui implique, il me semble, qu'on va authentiquement se soucier de l'autre et donc l'écouter pour savoir comment lui répondre avec à propos. Comment est-ce qu'on peut répondre avec à propos si on n'a pas d'abord écouté la personne? Et si je n'écoute pas, je vais passer à côté de portes grandes ouvertes pour parler de Jésus. J'ai un voisin qui s'appelle Juan, et on a appris à se connaître un petit peu. Et voilà, la première fois que je lui ai dit que j'étais chrétien, ça n'avait pas l'air de susciter un grand intérêt chez lui. Et puis on l'a invité avec sa femme plusieurs fois chez nous pour prendre un café. Et au cours de la conversation, il a parlé de sa famille. Et il a dit que sa famille était très très catholique. Et contrairement à lui, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. C'est des gens qui sont obsédés par la religion, mais lui, il n'est pas comme eux. On a laissé passer, on n'a pas voulu faire on n'a pas estimé que c'était le moment de s'engouffrer dans la brèche. Et puis il en a reparlé. Ma famille, c'est des obsédés de la religion, mais moi c'est bon, moi je réfléchis. Et quand il est parti, Anne-Sophie, qui est beaucoup plus perspicace que moi, mon épouse, a dit, en fait, il est aussi obsédé par la religion que sa famille, juste dans le sens inverse. Il en parle mal, mais il en parle beaucoup quand même. Il ne faut pas le lâcher là-dessus. Et donc, c'est seulement en écoutant qu'on a pu découvrir une porte d'entrée possible et puis commencer à guetter des occasions de parler. Et guetter des occasions de parler, c'est ce qu'on doit faire, justement, parce que Paul nous invite à mettre à profit toutes les occasions qui se présentent à nous. Dans d'autres versions de la Bible, vous avez peut-être racheté le temps, ce qui donne l'impression qu'on doit simplement éviter de perdre notre temps. La traduction que vous avez dans le livret, Bible du Semeur, est, je pense, plus près du sens de Paul. Il s'agit de saisir les occasions, de parler de Jésus qui s'offre à nous. Ce n'est pas juste ne perdez pas de temps, c'est saisissez les occasions. C'est l'idée qu'il faut toujours être à l'affût d'occasions pour parler de Jésus. Voilà, on a tous nos dadas, notre club de foot, notre chanteur préféré, on ne rate jamais l'occasion d'en parler. Paul nous dit qu'il faut être comme ça avec l'Évangile. Pas de manière lourde, mais une fois qu'on a prié, qu'on a préparé le terrain, qu'on a écouté l'autre, il veut qu'on apprenne à guetter les occasions et les saisir. C'est un peu comme un attaquant, un bon attaquant dans le football qui devant le but, qui va toujours savoir sauter sur les occasions de marquer. Et avec mon voisin Juan, c'est arrivé cet été, quand il a appris qu'un collègue à lui était gravement malade et qu'il allait mourir. Et que Juan a vu comment ce collègue, en tant qu'athée, n'était pas préparé à la mort. Et il m'a dit, je ne sais pas comment il fait. Je sais que quand bien même moi je suis en rejet par rapport à la religion, je sais que s'il m'arrivait quelque chose, que si on me disait que j'avais plus que 3 semaines à vivre, je reviendrais à l'éducation religieuse que j'ai reçue, même si aujourd'hui je suis dans la contestation. Boum, porte ouverte. Et donc, je lui ai offert un livre, et Dieu voulant, merci de prier pour ça, on va commencer à lire l'évangile de Jean ensemble cette semaine. On prie, on oriente, on écoute, on guette les occasions, on veut être sage dans nos relations. Et deuxièmement, on veut être savoureux dans nos conversations. C'est-à-dire parler d'une manière qui favorise la communication de l'évangile. Colossiens 4, verset 6. Comment ? On veut parler d'une manière qui favorise la communication de l'évangile. Colossiens 4, verset 6. Paul dit que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur
pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. J'aime cette traduction. Alors, les commentateurs ne sont pas tous d'accord entre eux sur la question de ce que ça veut dire d'avoir une parole pleine de saveur, littéralement assaisonnée de sel. Pour certains, ils voient ça comme le fait d'avoir une parole pure. Je pense que la pureté est déjà implicite dans le fait d'être empreinte de la grâce de Dieu. D'autres pensent que c'est des paroles de sagesse. Je pense que la réponse qui me convainc le plus est que le sel, c'est ce qui relève un plat. Ça donne du goût. Ça empêche un plat d'être fade. C'est comme à chaque fois que Maria vient chez moi. Il faut toujours rajouter un peu de sel aux plats qui sont faits pour qu'ils aient un peu de goût. Ouais. Paul nous demande d'essayer d'avoir des conversations qui montrent la saveur, la pertinence de l'évangile aux autres. Alors, comment faire ça? Ça commence par le fait d'avoir goûté à la saveur et la pertinence de l'évangile pour soi-même. Je vis en France depuis suffisamment longtemps maintenant pour savoir que le sujet de conversation préféré des Français, c'est la nourriture. Il n'y en a pas d'autre de plus important que ça. C'est le sujet par excellence. J'ai goûté un camembert l'autre jour, c'était trop bon. Ou quel serait un autre plat typiquement français dont vous adorez parler? L'autre jour, j'ai mangé un burger, c'était trop bon. Ouais, une raclette, ouais. C'est bientôt la saison d'ailleurs. On parle avec enthousiasme de ce qu'on trouve bon. Même chose avec l'évangile. Donc la première étape pour avoir une conversation pleine de saveur qui montre la pertinence de l'évangile, c'est d'en être convaincu pour soi-même, tout simplement. Et le travail qu'on a fait la dernière fois sur nos témoignages personnels avait pour but de nous faire réfléchir là-dessus. Quelle différence l'évangile fait dans ma vie? Qu'est-ce que ça change pour moi de connaître Jésus? Une conversation pleine de saveur où on sait qu'on a goûté à la bonté de l'évangile. Ensuite, deuxième piste pour avoir des conversations savoureuses qui permettent de goûter à l'évangile, c'est d'apprendre à poser de bonnes questions à nos amis. Apprendre à poser de bonnes questions à nos amis. On le voit dans l'approche de Jésus. Jésus était constamment en train d'interpeller les autres en leur posant des questions. Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? A-t-on, oui ou non, le droit de payer les impôts à César? L'effigie et l'inscription sur cette pièce, de qui sont-elles? Qui suis-je d'après les hommes? Et vous, qui dites-vous que je suis? Et posez tout le temps des questions. Et poser des questions, c'est utile à plusieurs niveaux. D'abord, ça montre qu'on s'intéresse vraiment à la personne en face. On n'est pas comme le marxiste qui a enfoncé les écouteurs dans les oreilles. On veut authentiquement savoir ce que pense l'autre et on ne veut pas que ce soit un dialogue de sourds. On veut vraiment les connaître. On les aime, on veut savoir ce qu'ils pensent. Deuxièmement, ça permet de découvrir, même dans des conversations très banales, les présupposés de la personne. Tout ce qu'on dit révèle des présupposés qu'on a sur la vie. Comme mon voisin Juan dit, ma famille est très religieuse, mais moi j'ai appris à réfléchir pour moi-même. Quel est le présupposé derrière? C'est que la foi et la rationalité sont incompatibles. Eux, ils sont religieux, mais moi j'ai réfléchi. Une première question à lui poser pourrait être quelque chose comme: est-ce que pour toi c'est possible de croire en Dieu et de réfléchir? Ou est-ce que c'est incompatible? Et s'il répond non, pour moi c'est incompatible, on pourrait poursuivre par une question comme: est-ce que tu dis ça après avoir mûrement réfléchi sur la vie de Jésus pour toi-même? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'as pas encore fait? Alors, il y a plusieurs livres très utiles sur ce sujet, mais malheureusement ils sont en anglais. Mais si vous avez accès à l'anglais, ce livre, Questioning Evangelism, ce serait super qu'il soit traduit en français, est un livre qui présente une approche de l'évangélisation qui passe par le fait d'apprendre à poser de bonnes questions. Et de poser le genre de questions qui font réfléchir les autres et les aident à se questionner justement sur leurs présupposés.
Mere evangelism, voilà. Tu veux venir, en fait Voilà, Randy Newman, très, très utile. Et un autre évangéliste qui s'appelle Rebecca Manley-Pippert qui a développé cette approche qui passe par les questions. Et dans son livre, elle dit qu'une conversation, c'est un peu comme un oignon. Voilà, on revient toujours à la bouffe. À chaque fois qu'on enlève une couche, on va du superficiel vers le plus profond. À chaque fois qu'on enlève une couche dans la conversation, on s'approche du cœur de ce que croit la personne. Et donc, dans une conversation, elle essaye de poser des questions qui commencent par exprimer un intérêt général pour la personne, voilà le schéma qu'elle utilise dans son livre, qui poursuit par exprimer un intérêt plus spécifique, qui essaie ensuite de faire réfléchir la personne sur ses présupposés, et enfin qui conduisent à une question sur la foi. Alors, j'ai mis quelques exemples dans le livret, 2 exemples. Vous verrez qu'entre la 3e et la 4e question, il y a une ligne rouge que certains appellent la barrière de la douleur avant la dernière étape, parce que c'est là qu'on court le risque de provoquer une réaction hostile. On va en reparler la prochaine fois de la barrière de la douleur et comment on peut s'entraîner à la dépasser. Mais 2 exemples de cette approche. D'abord un médecin, question d'intérêt général. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir médecin? Ensuite, question d'intérêt plus spécifique. Quels sont les défis propres à ton domaine? Ensuite, question de réflexion. Comment donnes-tu de l'espoir aux patients en phase terminale? On imagine qu'il y a eu un peu d'échange entre les questions. Et puis, question d'interpellation. Si on était certain de l'existence de Dieu, est-ce que cela aiderait à faire face à la mort? 2e exemple, un étudiant en école d'art. Qu'est-ce que tu étudies? Pourquoi as-tu voulu étudier l'art? Selon toi, d'où vient notre capacité à apprécier la beauté? Et ensuite, est-ce que tu t'es déjà posé la question de si la source de la beauté pourrait être Dieu? Alors, essayons pour nous-mêmes. On va prendre du temps pour faire un exercice. Dans l'encadré page 4, il y a un exercice à faire. En groupe, mettez-vous d'accord sur une des personnes dans la liste et puis essayez de formuler des questions qui aboutissent à une conversation sur la foi chrétienne. Donc vous avez quelqu'un qui adore la danse, quelqu'un qui est accro au sport, quelqu'un qui n'en peut plus de son travail, quelqu'un qui a des problèmes de santé, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui vous a raconté ses super vacances à la mer. Choisissez un de ces profils et puis essayez de réfléchir à des questions. Forcément, il y aura un côté un petit peu artificiel. On ne peut pas réduire une personne à son métier ou à ses études. Mais le but, c'est de nous entraîner à poser de bonnes questions aux gens. Okay? Donc, prenons 5 minutes pour cela en groupe. C'est parti. Alors, même si ça peut paraître un petit peu artificiel, j'espère qu'on voit que ça nous aide, nous, à réfléchir à comment mettre l'évangile à l'ordre du jour dans nos conversations. C'est une façon de montrer qu'on s'intéresse aux personnes, et pas que de façon superficielle, mais on s'intéresse vraiment à ce qui les travaille en ce moment. Et puis, c'est une façon d'amorcer une conversation. Donc, apprendre à poser des questions. Au bout d'un moment, par contre, il arrive quand même un moment, et peut-être que ça prend un peu de temps, mais il arrive un moment où on a quand même besoin d'expliquer le message chrétien. On a quand même besoin de pouvoir présenter les choses. C'est un peu ce que Yoel a dit au début. Voilà, on veut des occasions, on veut prier pour les occasions de parler, on veut pouvoir les saisir, mais au bout d'un moment, c'est pour parler de Jésus. L'évangélisation, c'est ça. Donc, ce que je nous propose de faire, c'est d'apprendre à utiliser un outil qui va nous aider à faire ça, expliquer l'évangile aux autres. C'est une méthode, un outil qui s'appelle 2 façons de vivre. Peut-être que certains connaissent. C'est assez simple à apprendre. Alors, au début, ça paraît
on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur et à retenir. Mais en fait, c'est assez facile à apprendre. Moi, je l'ai appris en quelques jours. Rachel, tu avais une question? C'était un doigt levé? Ok, c'est juste un stylo en l'air. Okay. Pas de souci. Voilà, donc c'est pas difficile à apprendre. C'est quelque chose qu'on peut faire en fait juste sur un bout de papier ou sur un petit carnet ou une serviette en papier. On a un schéma qui ressemble que j'ai mis dans le livret, mais un schéma qui ressemble à ça, avec 6 cases. Pour chaque case, il y a un dessin, il y a une courte explication à apprendre et il y a un verset biblique à apprendre aussi. Alors, ce que je nous propose de faire maintenant, et c'est vrai que ça va faire un petit peu scolaire, c'est d'apprendre à utiliser cet outil. Et ensuite, vous allez vous entraîner à l'utiliser autour des tables. Et après, ce sera la fin. Donc, si vous tournez la page 6 et 7, vous avez un modèle à suivre. Avec les 6 cases, on peut tourner le livret comme ça. En portrait. Et j'ai mis des petites lignes pointillées pour noter les explications et pour noter. Il faut faire le dessin dans la case. Il faut noter les quelques phrases d'explication que je vais donner pour chaque. Recopier les quelques phrases d'explication que je vais donner pour chaque case et recopier aussi le verset biblique. Donc, si vous êtes prêts, prenez un stylo et on va faire ça. Alors, j'ai essayé de l'apprendre par cœur cette semaine. J'espère que je vais y arriver. Donc, première case, en haut à gauche, le dessin ressemble à ça. Je vous laisse 30 secondes pour recopier. Ok, 2 phrases à recopier. Dieu est le créateur et le roi de la terre. Dieu est le créateur et le roi de la terre. Il nous a donné la terre à administrer. Il nous a donné la terre à administrer en lui rendant en lui rendant grâce et honneur. Dieu est le roi et créateur de la terre. Il nous a donné la terre à administrer en lui rendant grâce et honneur. Le verset biblique qui va avec, c'est Apocalypse 4, verset 11. Peut-être pas besoin de recopier intégralement le verset, mais là, c'est bien de les apprendre quand même, qui dit « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance, car tu as créé toutes choses. » Apocalypse 4, verset 11, « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance, car tu as créé toutes choses. » Dieu, alors ensuite, quelques phrases de transition. Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Dieu a voulu que les choses soient ainsi, mais il est évident que nous n'expérimentons pas cela dans le monde actuel. Mais il est évident que nous n'expérimentons pas cela dans le monde actuel. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ouais, alors les phrases à la fin, c'est un peu la transition vers la prochaine case, mais on peut... Ouais. Nous rejetons tous Dieu comme notre souverain, en menant notre propre vie à notre manière. Nous rejetons tous Dieu comme notre souverain, en menant notre vie à notre manière. Nous rejetons tous Dieu comme notre souverain, en menant notre propre vie à notre manière. En nous rebellant, nous faisons du mal à nous-mêmes, aux autres et au monde. En nous rebellant, nous faisons du mal à nous-mêmes, aux autres et au monde. Ouais. Nous rejetons tous Dieu comme notre souverain en menant notre propre vie à notre manière. En nous rebellant, nous nous faisons du mal à nous-mêmes, aux autres et au monde. Et le verset biblique qui va avec, c'est Ésaïe 53, verset 6a, la première partie du verset, qui dit « Nous tous, comme des brebis, nous nous sommes égarés.
Chacun a suivi sa propre voie. Et phrase de transition, la question est, que fera Dieu de notre rébellion? La question est, que fera Dieu de notre rébellion? Ok, case 3. Dieu ne nous laissera pas nous rebeller pour toujours. Dieu ne nous laissera pas nous rebeller pour toujours. Dieu ne nous laissera pas nous rebeller pour toujours. La punition contre notre rébellion est la mort et le jugement. La punition contre notre rébellion est la mort et le jugement. Le verset biblique qui va avec, c'est Hébreux 9, 27, qui dit « Il est accordé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et phrase de transition, ceci est difficile à entendre. Ceci est difficile à entendre. Cela veut dire que nous sommes en grand danger. Ceci est difficile à entendre. Cela veut dire que nous sommes en grand danger. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. En raison de son amour, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, l'homme Jésus-Christ. En raison de son amour, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, l'homme Jésus-Christ. En raison de son amour, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, l'homme Jésus-Christ. Jésus s'est toujours soumis à la souveraineté de Dieu. Jésus s'est toujours soumis à la souveraineté de Dieu. Il a pris notre punition en mourant à notre place. Il a pris notre punition en mourant à notre place. Et le verset, Ésaïe 53, verset 6, en intégralité, qui dit « Nous tous, comme des brebis, nous nous sommes égarés, chacun a suivi sa propre voie, et le Seigneur a fait retomber sur lui notre faute. » Phrase de transition, mais ce n'est pas tout. En raison de son amour, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, l'homme Jésus-Christ. Jésus s'est toujours soumis à la souveraineté de Dieu. Il a pris notre punition en mourant à notre place. Non, le bonhomme, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il a les bras comme ça, comme sur la croix. Ouais. Ouais. Tout a son importance. Hein. Faut pas rater le... Ouais. Désolé. Ouais. Le bonhomme, c'est Jésus, c'est pour ça qu'il y a un J, et les bras sont comme ça, parce qu'il est sur la croix. Ouais. Effectivement, c'est un détail important. Ouais. Ok. Dieu a ressuscité Jésus en tant que souverain et juge du monde. Dieu a ressuscité Jésus en tant que souverain et juge du monde. Dieu a ressuscité Jésus en tant que souverain et juge du monde. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il offre le pardon et la vie éternelle. Et il reviendra dans la gloire. Dieu a ressuscité Jésus en tant que souverain et juge du monde. Jésus a vaincu la mort. Il offre maintenant le pardon et la vie éternelle, et il reviendra dans la gloire. Le verset qui va avec, c'est 1 Pierre 1, verset 3, qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait, dans sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau
à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. 1 Pierre 1, verset 3. Phrase de transition. Cela nous laisse le choix entre deux façons de vivre. Cela nous laisse le choix entre deux façons de vivre. Case 6. Nous pouvons rejeter Dieu comme souverain. Nous pouvons rejeter Dieu comme souverain, vivre à notre manière, nous endommager par notre rébellion, et faire face à la mort et le jugement. À la mort et au jugement. Nous pouvons rejeter Dieu comme notre souverain, vivre à notre manière, nous endommager par notre rébellion et faire face à la mort et au jugement. Ou nous pouvons nous soumettre à Jésus comme notre souverain. C'est bientôt fini. Les douleurs sont bientôt finies. Nous pouvons nous soumettre à Jésus comme notre souverain. Nous pouvons nous soumettre à Jésus comme notre souverain. Compter sur sa mort et sa résurrection. Compter sur sa mort et sa résurrection. Être pardonné par Dieu. Être pardonné par Dieu. Et recevoir une nouvelle vie qui dure éternellement. Et recevoir une nouvelle vie qui dure éternellement. Dernière phrase, verset qui va avec, Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Dernière phrase. Alors, de quelle façon veux-tu vivre? De quelle façon veux-tu vivre? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Juste sur des détails que... Je pense que c'est bien de les citer parce que ça montre que tout ça, ça vient de la Bible. Alors, si on a une Bible sous la main, on peut les chercher. On peut les apprendre par cœur. C'est pas si difficile à faire que ça. J'ai réussi à le faire. Mais le but, c'est d'illustrer par les dessins, d'expliquer par ce qu'on dit, et puis montrer que c'est pas juste nous qui inventons quelque chose, mais que ça vient de la Bible. Ouais. Voilà. Alors maintenant, on va s'entraîner à l'utiliser. Okay, donc si vous tournez la page, il y a un schéma qui est là. Vous n'allez pas tout recopier, vous inquiétez pas. Ça va. Mais essayons. Alors au début, forcément, c'est un peu difficile parce qu'on vient juste de l'entendre et peut-être qu'on a besoin de regarder le modèle. Mais dans la mesure où peut-être qu'on a juste retenu les dessins, mais voilà, il faut commencer quelque part. Je trouve ce modèle utile. Je l'ai utilisé il y a juste quelques semaines avec quelqu'un qui posait des questions. Mais il faut s'entraîner à l'apprendre. Donc ce que je vous propose de faire, et puis ce sera la dernière chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est de se mettre par binôme et puis d'essayer de remplir le schéma, enfin d'essayer de présenter ça. Forcément, il y aura plein d'erreurs parce qu'on vient juste de l'apprendre, mais voilà, il faut commencer quelque part. Voilà. Prenons, allez, peut-être 7-8 minutes, on se met par binôme et on s'entraîne à utiliser ça, et puis ce sera la fin. Ok les amis.
on va dire que c'est la fin. La prochaine fois, next time, on va commencer par là. Hein. Donc, on va commencer par là. Comme ça, vous avez un mois pour l'apprendre par cœur. Et on commencera par là. Et comme ça, on commencera en s'entraînant à nouveau. Et normalement, vous aurez tous 20 sur 20. Et on va voir aussi, on n'a pas eu le temps de faire ça aujourd'hui, mais petit teaser pour la prochaine fois, page 10. On va voir qu'en fait, apprendre de façon de vivre, ça va nous aider à pas juste présenter l'évangile, mais aussi répondre aux questions qu'on peut nous poser. On va parler de différentes objections qu'on peut rencontrer et comment, à partir de ce schéma, on peut répondre. On peut répondre. Mais on va faire ça la prochaine fois. Et il y a 2 annonces juste avant de terminer. Debs et Rachel. Je ne sais pas si ça marche. Ouais. Rachel a posé la question tout à l'heure de ce qu'on a le droit de dire ou non au travail en ce qui concerne l'évangile. Et le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, organise un webinaire cette semaine, mercredi soir, sur la question de qu'est-ce que je suis libre de dire au travail. Est-ce que j'ai le droit de parler de Jésus dans mon lieu de travail et si oui, dans quelles conditions? Et c'est Nancy Lefebvre qui est le juriste du CNEF et une autre avocate qui vont apporter ce webinaire. Si vous voulez, moi, on va le visionner avec Daniel et peut-être avec d'autres chez moi dans le 11e, près de Bastille. C'est à 20h, mercredi soir. Donc venez si vous voulez le faire ensemble et puis on peut avoir un petit moment de prière pour nos lieux de travail après. Et si vous ne pouvez pas vous rendre dans le 11e, vous pouvez aussi vous inscrire individuellement au webinaire et le faire chez vous ou dans un café ou où vous voulez. J'ai déjà mis le lien sur Slack, mais je vais le reposter cette semaine, comme ça vous pouvez vous inscrire. Si vous voulez venir, envoyez-moi un message et ce sera vraiment cool de le faire ensemble. Merci, Labs. Alors, donc, ce sujet de parler de l'évangile autour de nous, là, on parle un peu de nos sphères d'influence actuelles, mais la proclamation de l'évangile ne doit pas s'arrêter juste avec nos entourages, mais doit être dans tout le monde, parmi toutes les nations. Et du coup, j'espère que c'est un thème qu'on va aborder dans l'avenir, mais pour l'instant, week-end prochain, il y a une conférence qui s'appelle Propulsion. Et c'est à ce thème, c'est comment proclamer l'évangile parmi toutes les nations. Il y aura des témoignages, il y aura des ateliers, il y aura des messages. Du coup, il y a un groupe qui était allé l'année dernière, non? Il y a quelques années. Et du coup, si vous êtes intéressés, venez me voir après. On est déjà quelques personnes à y aller. Du coup, on peut créer un groupe pour s'organiser ensemble. Merci. Super. Je pose qu'on prie pour terminer. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Merci Père Céleste de nous présenter les choses de façon aussi nette. Merci pour ton grand amour exprimé par Jésus mort pour prendre notre châtiment et ressuscité dans la gloire pour offrir la vie à tout le monde. Et merci d'avoir mis ce message dans notre bouche et de nous avoir placés là où nous sommes pour être des personnes qui peuvent apporter ta bonne nouvelle aux autres. Aide-nous cette semaine et dans les semaines à venir à réfléchir à comment on peut vivre cela au quotidien. Aide-nous à réfléchir sur nos relations, comment on peut faire un pas de plus dans chacune de ces relations pour créer des occasions de parler de toi. Aide-nous à les saisir. Accorde-nous d'avoir une parole empreinte de ta grâce et de la bonne saveur de l'Évangile. Et tout cela, nous te le prions au nom de Jésus. Amen.